Amen. Je suis heureux de vous voir, la vérité. Amen. Ça faisait une semaine que je ne vous voyais pas et ça me manquait. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que la présence de Dieu est là. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est que je le crois encore que Dieu va nous parler, que Dieu va nous visiter, que Dieu va nous renouveler ce soir. Vous savez, avec le temps, j'ai appris à ne pas me laisser impressionner par une belle prédication. Ou par quelqu'un même qui chasse un démon. Ou quelqu'un des fois qui peut imposer les mains aux malades, il peut être guéri. Tout ça, c'est de Dieu. Mais tout ça, parfois aussi, ça peut être faux. La Bible nous enseigne. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a une catégorie de gens qui disent, eh bien, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles, et Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Donc il y a plusieurs catégories de gens. Mais il y a une chose qui m'impressionne, c'est quand je vois quelqu'un avec les années, et que toujours il est dans le Seigneur. Amen. Enfin, Nico, que ça te dit 45 ans. Donc pour moi, ça vaut plus qu'une prédication. Amen. La Bible dit, rentre parce que tu as fait des miracles. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, rentre bon et fidèle serviteur. Amen. Parce que tu as été fidèle. Parce que tu es resté fidèle à la parole. Et gloire à Dieu, on veut les miracles, bien sûr. On veut la puissance. On veut chasser les démons. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais plus que tout, on veut des hommes et des femmes qui sachent rester fidèles à la parole. Dieu a besoin de ça, premièrement. Dieu ne cherche pas des prieurs. Dieu ne cherche pas des gens qui savent prêcher. Dieu cherche des adorateurs. Amen. Amen. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui se tient au pied de Jésus, qui ne dit rien, mais qui est toujours là. Amen. Comme en disant, Seigneur, je suis là pour toi. Amen. Malgré qu'il y a des tempêtes, malgré qu'il y a des problèmes. Et vous savez, l'amour se démontre dans les mauvais moments souvent. C'est vrai. Vous savez, quand on est marié, et si on donne tout ce qu'elle veut, tout ce qu'on veut à notre femme, on lui achète plein de cadeaux, on l'amène en vacances, c'est très bien de le faire, il faut le faire. Mais ensuite, mettons qu'il y ait une crise financière et qu'il n'y ait plus rien. Et si la femme, elle aime vraiment son mari, elle va rester. Parce qu'elle ne reste pas pour ce que son mari lui donne. Elle reste parce qu'elle aime son mari. Et la véritable église est là et elle reçoit de Dieu. Elle reçoit de Dieu par des bénédictions, par des miracles. Mais aussi, quand il y a des mauvais moments, la véritable église est là aussi. Amen. Et ce soir, je suis heureux de laisser la place à mon frère Nico pour prier pour lui. Amen. Pour qu'il soit un canal de bénédiction encore dans cette soirée. Et mon frère Jojo. Amen. Amen. Seigneur, cette réunion entre tes mains, Seigneur, ce n'est pas une réunion de plus, mais au contraire une bénédiction de plus, Seigneur. Que le prédicateur soit un canal de bénédiction pour nous tous, Seigneur. Qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'il puisse nous toucher, Seigneur. Car nous voulons te suivre, Seigneur. Nous sommes bien avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Dieu soit glorifié ce soir. Une fois de plus, ce n'est pas une fois de trop. Je vais me présenter devant la présence de Dieu. Amen. Nous avons besoin de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de sa présence. J'ai besoin d'entendre la présence de Dieu. Et je crois avec tout mon cœur qu'encore ce soir, le Seigneur va nous bénir. Parce que le plan de Dieu, c'est de bénir son Église. C'est vrai. Le désir de Dieu, c'est de toucher nos cœurs. Parce que parfois, le cœur n'est pas rempli. Et nous avons besoin d'un seul mot de Dieu pour que le cœur soit rempli. Amen. Alléluia. Je veux être béni ce soir. Est-ce que tu veux être béni? Amen. Alors, je vais apporter la parole de Dieu. Frisson, il me connaît. J'ai un style de prêcher, moi. Et mes frères qui sont avec moi, tous les candidats que j'ai un style de prêcher. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, je suis content les sur mes petites. Mais j'aime parler fort et rapide. J'aime bouger. Je vais essayer ce soir parce que Ramadan, c'est mon Nico.
Je ne peux pas, les frères et les sœurs, je vous demande pardon. Alors je vais encore une fois de plus me présenter devant vous. Que Dieu mette le calme ce soir. Alléluia. Que le ciel s'ouvre. Alléluia. Que le Seigneur vienne descendre au milieu de nous, l'église. Qui n'a pas besoin de Dieu ce soir? Nous avons tous besoin de Dieu. Chacun de son problème. Mais nous avons qu'un seul Dieu pour tous les problèmes qu'il puisse avoir ce soir. Amen. Dieu, ce soir, va se manifester. Dieu va nous toucher ce soir. Il va remplir nos cœurs. Il va remplir nos vies. Il va nous toucher ce soir. Il est capable de le faire. C'est impossible aux hommes, dit la Bible, qui est possible à Dieu. Amen. Marthe, si tu crois. Il dit, Marthe, si tu crois, alors là, tu verras la gloire de Dieu venir dans ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu vient dans notre vie. Il est maître. Ouais. Il est Seigneur. Il est capable. Il sait le faire. Il sait parler. Il sait s'approcher de toi. Il n'est pas comme moi. Je ne sais pas le faire, mais il sait le faire. Je ne sais pas parler. Il sait parler. Je ne sais pas le mot qu'il faut, mais il sait le mot qu'il faut ce soir pour toucher ton cœur, pour toucher ta vie ce soir. Quel est ton problème? Je ne sais pas. Je ne veux rien savoir. Ça ne me regarde pas. C'est entre toi et Dieu ce soir. Il va se passer quelque chose. J'entends ce soir la voix de Dieu. J'entends la présence du Christ. Et le Seigneur m'a dit ceci. Dis-leur au peuple que je suis avec eux. Alléluia. N'aie pas peur. Ne crains rien ce soir. Peut-être tu pleures, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais Dieu sait tout. Nous allons placer encore ces moments devant Dieu. Amen. J'ai à cœur ce soir. Je me sens libre, je sens la présence de Dieu. Et quand il y a l'esprit, les frères, il y a quoi? Il y a la liberté. Et quand il y a la liberté, il se passe le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu. Alléluia. Dans ta vie, dans ton cœur, Jésus est capable de changer la vie. Alors, s'incliner, évidemment, les confessions responsables. Amen. Ma place est devant Dieu. Le Seigneur Dieu. Prions avec les frères, s'il vous plaît. Prions les frères. Laisse-moi les gars, Ton serviteur, Seigneur Dieu, afin que dans cette Alléluia, soirée, alléluia. ce ne soit pas lui qu'on voit, mais que ce soit toi, Seigneur Dieu. Cet esprit prend toute la place, Seigneur Dieu. Déverse, Seigneur Dieu, de ton onction. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, cet esprit-là dans cette soirée. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, les frères devant. Qui coule sur lui, Seigneur Dieu, et sur tous mes frères, sur toutes mes soeurs, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, prends toute la place, cet esprit, au nom de Jésus. Amen. L'amour, la présence et le calme ce soir. Contrôle ces moments. Ces moments soient contrôlés par toi. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Amen. Dieu soit béni. Vous savez quoi, ce soir, les frères, je suis tranquille. Parce que tout simplement, Dieu est là. On est tranquille parce que parfois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent sans le voir. Et on ne le sait pas. Elles viennent. Le problème vient très rapide. On ne le voit pas, les frères. Mais il est là. J'étais en train de parler avec un jeune. Et je disais ceci, écoutez bien. Je disais tout simplement, la jeunesse aujourd'hui va rapide, les frères. Parce que le temps va tellement rapide. On ne le voit pas passer. On ne voit pas les jours passer, les semaines passer, les années passer. Et puis, le Saint-Esprit m'a donné un thème ce soir. Et je veux le transmettre à l'Église. Je veux que ce soir, l'Église écoute le thème de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Amen. Alors, ascoltons la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Pour celui qui aurait la Bible ce soir, nous allons faire l'étude dans Ecclésiaste.
chapitre 12, et verset 1er. Vous savez, je ne suis pas très bon pour la lecture, les frères, je suis juste à l'eau, c'est comme ça. Mais essayez doucement. Hein? Je ne sais pas, le Saint-Esprit vous le fera comprendre. Il dit ceci. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur, selon la marche de ta voix et de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Mais il dit ceci, mais cherche que tu seras appelé dans le jour du jugement. Jeune homme, jeune fille, homme, femme, amuse-toi, fais ce que tu veux, donne-toi au monde. Mais il y a semé, ce sont 4 lettres. 4 lettres qui changent la donne. 4 lettres qui nous met dans un souci, qui nous met dans un problème. Comment problème? Parce qu'il est en train de nous avertir que nous devons passer devant le tribunal de Dieu. Fais-nous comme tout. Amuse-toi. Tu peux te moquer de moi. Tu peux te moquer du serviteur de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu a fixé un jour. Et ce soir, c'est ton jour à toi. C'est vrai. C'est le jour de Dieu. C'est le moment de Dieu où Dieu veut te parler. Dieu a quelque chose pour toi, a une parole pour toi. Dieu a un message pour toi ce soir. Amuse-toi. Fais ce que tu veux. Mais, et semer est tellement important. Vous savez, quand je lis ce texte, m'a fait pommeillon. Mais, je dois passer devant le Seigneur. Parce que je n'ai pas été bon au regard de Dieu. Parce que ma vie n'a pas été agréable à Dieu. Regardez ce qu'encore il dit là, dans Ecclésiaste, dans ce verset 12. Il dit là ceci, sachez que pour tout cela, Dieu, il t'appellera en jugement. Dieu va nous appeler pour nous juger, pour le bien que je fais et pour le mal que je fais. Pour les conséquences que j'ai eues, Dieu va m'appeler, il va me juger. Que Dieu fasse ce soir. Je ne voudrais pas tomber entre les mains de Dieu dans sa colère. Je voudrais ce soir que Dieu nous appelle à venir à lui, tout simplement pour nous donner un cadeau. Le cadeau de Dieu est pour toi ce soir. Amen. Je laisse faire le Saint-Esprit, les fils. Amen. Je laisse faire le Saint-Esprit, Église. Je vais vous dire ce soir, c'est simple. Tu as besoin de t'approcher de Dieu. Tu n'as pas besoin ce soir de regarder ton problème, de pleurer sur ton sort. Mais tu as besoin ce soir de rentrer en toi-même, d'examiner ta vie et tout simplement d'accepter Jésus dans ton cœur. Tu as besoin ce soir de faire une rencontre avec Dieu. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas si tu pleures. Je ne sais pas si tu n'arrives pas à dormir. Mais tu as un souci. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et le Seigneur ce soir, il te tend la main. Le Seigneur veut te bénir. Il veut t'aider ce soir. Que Dieu fasse que ce soir, dans cette soirée, oui, je dis bien dans cette soirée, que ce soit la soirée auquel Dieu veut transformer ta vie. Que tu fasses une rencontre avec Dieu. Est-ce que tu as besoin de rencontrer Dieu? Amen. Moi, serviteur de Dieu, j'ai besoin de rencontrer Dieu. J'ai besoin de sa présence. Comme Dieu te dira, m'approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur. Ce n'est pas un mal de s'approcher de Dieu. Quel que soit ton problème, ta maladie, quels que soient les échecs de ta vie, le chagrin de ton cœur, les larmes que tu as, la peur que tu as,
Dieu est capable ce soir de transformer, d'effacer tout ce qui ne va pas. Il est Dieu. La Bible dit ceci, que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied. Et selon Dieu ce soir, il se présente devant ton cœur, devant ta vie, et te dit de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin dans ta vie? Tu as besoin d'avoir la paix. Jésus dit là, je vous donne ma paix. Tu as besoin ce soir d'avoir la joie. Jésus est capable d'apporter la joie dans ton cœur. Tu as besoin d'une délivrance. Il est capable ce soir, le Seigneur, de te délivrer. Tu as besoin ce soir d'avoir le bonheur dans ta vie. Jésus est capable d'apporter le bonheur dans ta vie. Dieu, ce qui cherche, c'est ton cœur. Ce que Dieu cherche ce soir, ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te fait baisser les bras? Quel est ton problème? Je ne vous parle pas ce soir de n'importe qui. Je vous parle de Dieu. Je vous parle de Jésus. Écoutez-moi, qui mieux que Jésus ce soir peut transformer votre cœur? Qui mieux que le Seigneur peut transformer ta vie? Oh, parfois c'est sûr que les jours sont mauvais. Rien ne va. On dirait que tout est fermé. Plus de lumière. On ne ressent plus rien de Dieu. Mais à ce moment-là, le regard de Dieu est sur chacun de nous. C'est vrai. Il regarde notre vie. Il te regarde. David dit là, je me lève. Le Seigneur est avec moi. Je me couche. Le Seigneur est avec moi. Il n'y a pas un moment où Dieu ne te regarde pas. Tous les pas que tu fais, Dieu les voit. Dieu les connaît. Et Dieu est capable ce soir de venir dans ta vie. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un. Je ne suis pas prophète, moi. Ils le savent, les frères. Tu te sens découragé. Tu demandes quelqu'un. C'est entre toi et Dieu ce soir. Moi, je fais le discours de Dieu. Et après, c'est toi et Dieu. C'est toi et ton cœur, ta décision. Qu'est-ce que vas-tu faire ce soir devant la parole de Dieu? Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, riche ou pauvre, gitan ou française, on a tous besoin de Dieu. Amen. Chacun nous avons des problèmes, les frères. Disons la vérité ce soir. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de difficulté? Qui n'a pas besoin de Dieu? Je vais vous dire quelque chose ce soir, les frères, les amis. J'avoue, je le dis, j'avoue. À un moment donné, j'ai baissé les bras. Et je vais vous dire pourquoi. Je me suis levé le matin. Un bon matin, plein été. J'allais travailler. Et je me lève. Et mon frère, le plus vieux, vient me trouver et me dit, tu sais ce qui s'est passé? Je dis, non, maman est partie. De ton corps. Maman est partie. 4 mois après, mon papa est parti. J'ai perdu mon neveu. J'ai perdu ma nièce. Et j'ai eu encore des problèmes et des problèmes. Léo, un matin, je me lève, les frères. J'ai perdu mon frère. 4 jours après, j'ai perdu ma soeur. C'est vrai. Amen. 25 jours après, j'ai perdu mon frère encore. J'ai baissé les bras. Je levais mes poings contre Dieu. Je dis, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Perché me tormenten? Perché, Seigneur? Tu laisses la porte ouverte. Mon cœur était brisé. Ma vie était brisée. Mais dans l'évangile de Luc, il a ceci, que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Mon cœur était brisé à 1000 morceaux. Mais Jésus est venu
Alléluia, Jésus est venu. Et quand Jésus vient, il se passe toujours quelque chose. Il y a le surnaturel de Dieu, la capacité de Dieu est là, la force de Dieu, la puissance de Dieu. Tu n'en peux plus ce soir, tu es fatigué, tu es sec. Tu as besoin d'une main tendue. Pierre, le grand Pierre, notre frère Pierre, quelqu'un de dur, quelqu'un de fort, un homme capable. Jésus le voit et dit, Pierre, avance. Regardez bien cette histoire pour vous faire comprendre. Même que nous soyons grands, on a toujours besoin de Dieu. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez aux gens? Pierre, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai vu Jésus de loin. Parce que parfois, dans notre vie, mes frères, on voit Jésus, c'est vrai, mais on le voit de loin. On n'est pas près de lui, l'église. Soyons francs ce soir, disons la vérité quand même. Je parle pour moi. Je vois le Seigneur, les sœurs. Mais je le vois loin. Et alors, Pierre, regarde. Un jour, j'ai vu Jésus. Et en voyant Jésus, je lui dis comme ça, si c'est vrai que c'est toi, si c'est toi qui domine, si c'est toi le puissant, si c'est toi le grand, l'autoritaire, qui est capable, ordonne que j'avance avec toi. Et puis Jésus le regarde, il dit, Pierre, oui, c'est des contacts qu'ils vont avoir premièrement. Ils vont dialoguer ensemble, parler ensemble. Pierre, avance. Il me semble voir cette image, mes frères et les sœurs. Pierre Scoucous, ce n'est pas n'importe qui. Il connaît tous les métiers de la mer. C'est son travail à lui. Si vous comprenez ceci. Il me semble voir, il commence à descendre le pied de la barque. Et puis l'autre. Et vous savez quoi? À un moment donné de la Bible, que Pierre, il marche sur les eaux. Frères et sœurs, regardez. Un seul mot de Jésus. Et il va se passer quelque chose de merveilleux. Il va étonner peut-être les autres disciples. On ne sait pas, mais peut-être qu'ils vont l'étonner. Ils vont pas voir jamais, ils ont vu Pierre marcher sur les eaux. C'est la première fois qu'ils vont le voir. Prima volta che lo marciasse, et Pierre est là. Et Pierre commence à marcher. On passe. Parfois dans la vie, on trouve vraiment le fond. Mais à ce moment-là, il est clair et fort. Et Pierre commence à marcher. Regardez bien, c'est moi qui mange. Hein. Ce n'est pas écrit dans la Bible, frère. Hein. On passe. C'est bien. Oh, Jésus m'a appelé. On passe. C'est le maître qui m'appelle. Mais la Bible dit qu'il marcha quelque part. Quelque part. Et là, il va se passer quelque chose qui va troubler Pierre. Parce que la Bible dit, c'est mon texte, qu'à un moment donné, Pierre s'enfonce. Et il a besoin de Jésus. Il a besoin du secours du Seigneur. Oh, ce soir, mon ami, peut-être tu es gitan, français, ou riche, ou pauvre, je ne sais pas. Mais c'est pas avec ça que tu peux gagner et toucher le cœur de Dieu. Non, tu pourras le faire avec ton cœur. C'est avec ton cœur ce soir que tu pourras faire lever de son trône le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ceci? Alors à un moment donné, dit la Bible ceci. Jésus, je péris, donne-moi la main. Il va l'appeler quand même. Jésus, donne-moi la main, je péris, mon fondu. Ça y est, ça arrive, le problème est là. Comment je fais maintenant? Je ne peux pas y arriver. Je suis incapable. Donne-moi ta main, aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Alors je ne sais pas combien de temps va poser Jésus, plus du temps de la main. Mais ce que je sais, c'est que Jésus va le faire. C'est ça.
On ne sait pas le temps. Non. Parce que le temps n'est pas ni à moi ni à vous. Le temps appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, au moment qu'il veut. Alors j'imagine ce soir cette image. Pierre, ça me fonce, il a peur. Peut-être qu'il sait nager, Pierre Neige. Mais ce que je ne comprends pas. Alors, vous allez comprendre. Je ne sais pas si Pierre sait nager ou pas, les frères. Mais ce que moi je ne comprends pas, pourquoi alors Pierre, il dit donne-moi la main. Je ne sais pas si vous comprenez, les frères. Et c'est important ceci. Pierre, c'est son travail. Son travail, lui. Alors je me demande pourquoi. Il dit donne-moi la main. Mais ça part de là. Mais donne-moi la main, il doit savoir nager. Et je vais vous dire ce qui se passe. C'est ma pensée, vous, ce qu'elle vaut. C'est une dimension tellement grande que lui ne comprend pas, que lui ne sait pas. Parce que la dimension est tellement grande. Quand Dieu veut faire quelque chose, il n'y a personne qui peut le stopper. Est-ce que vous comprenez ceci? Ni le problème, ni les difficultés, ni la maladie, ni l'angoisse, ni le stress, ni l'inquiétude, ni la peur, ni la frayeur ne peut stopper Jésus. Quand il veut, il le fait. Et ce soir, Dieu a décidé de changer ta vie. Dieu a voulu vraiment décider dans son cœur de changer ta position. Où es-tu ce soir? Ce n'est pas long ce soir. Je veux te poser une question. Ne me répondez pas. C'est entre vous et Dieu ce soir. Où es-tu? Adam? Oui? Où es-tu? Seigneur, je me suis caché. J'ai eu honte. Comme je t'ai coupé loin de Dieu. Mais Adam, on se connaît quand même. Combien de fois tu m'as parlé? Combien de fois je t'ai parlé? Et aujourd'hui tu as honte? Oui, j'ai honte, Seigneur. Parce que, désolé, il faut que je le dise, je demande pardon au responsable. Nico, j'ai péché. J'ai honte. Et Dieu me dit, mais Nico, c'est pas ta place là. Ce n'est pas pour toi d'être là. Tu es fait pour m'adorer. Et tu es fait pour que je te bénisse. Alors c'est impossible. Ce soir tu dis, je me suis caché. Démonte-toi ce soir. Dis-lui au Seigneur de quoi tu as besoin. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de changer de comportement, de changer de vision. On a besoin, l'Église, de changer. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Ne restons pas ici. Ne te contente pas de venir ici le mardi, me faire un plein. On nous fait le félicitation avec tout le respect que je lui dois. Mais allons plus loin. Parce que plus loin, il y a la bénédiction. Plus loin, il y a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose, a un plan pour ta vie. Oui, Dieu a un plan pour ta vie. Mon ami, tu as besoin ce soir d'examiner ton état de ton cœur. Israël, car Israël examine ton cœur. Où es-tu? Que fais-tu? Que deviens-tu? Combien de temps que prêcher? Combien de temps que je prêche? Não, Como ça fait? Como ça fait? 12 minutos pesadas. 12 minutos? 12 minutos pesadas. What? 12 minutos pesadas. C'est bon. Mais j'ai voulu vous dire quelque chose ce soir. Laissons le temps. Le temps n'est pas à toi, n'est pas à moi. Le temps est à Dieu. Salomon dit là ceci, et je vais terminer avec ça. Putain, mais un temps pour chanter. Un temps pour pleurer. Aïe. Un temps pour arracher. Un temps pour jeter. Un temps pour la paix. Un temps pour mourir. Un temps les seuls pour coudre. Un temps pour manger. Un temps pour se reposer. Un temps pour faire de la guerre. Un temps pour être tranquille. Mais ne pose pas. Un temps pour chercher Dieu. Non, il ne dit pas le texte. Et pourtant, c'est le centre de chercher Dieu. De chercher Dieu pendant qu'il est temps, pendant qu'il est jour,
pendant que c'est le moment, cherche Dieu ce soir. Cherche-le. Seigneur, si tu connaîtrais ce soir ce que Dieu voudrait faire dans ta vie, sans aucun doute, tu te levais de ta place. Tu disais, Seigneur, pardonne-moi. Je veux avancer vers toi. Je terminais mon discours, ce n'était pas ça mon message. Ce n'était pas ça mon message. Mon discours est terminé, moi. Moi, ça y est, je termine. Je rentre chez moi. On se connaît pas. Mais j'ai une chose à te dire. Pour la personne que Dieu m'a montrée. Les jeunes frères le savent. C'est rare quand je sens. Mais ça m'arrive. Nous allons nous incliner ce soir. Ah. Avec tout le respect que je dois aux responsables, j'ai à cœur ce soir, les frères, de faire une appel